Ma voiture, à moi ma liberté. Touloudoum. C'est un truc de ouf les écolos qui veulent interdire la voiture là. Figure-toi que les écolos roulent aussi en voiture quand c'est nécessaire. Quoi? Ils peuvent pas, c'est interdit. Ils ont dit que les voitures c'est le mal. En fait, le problème avec les voitures, c'est plutôt qu'elles soient garées 95% du temps. Et dodo, ma petite voiture dans la rue. Ou bien qu'elles aient en moyenne à peine plus d'un passager à bord. Avec une moyenne de 4,8 places en moyenne par véhicule de type motorisé et par extrapolation des marges de réserve et application de l'indice de correction, on arrive à un résultat pondéré de « c'est beaucoup trop de places vides ». Ou bien qu'on les utilise pour même pas 3 km par des personnes qui pourraient tout à fait utiliser un mode de transport plus doux. Et donc en fait, les écolos, ils ont jamais voulu interdire la voiture alors? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Opposer les personnes ou opposer les modes de transport, c'est une vision assez problématique. Le grand combat cycliste versus automobiliste, on laisse tomber alors. Les offres de transport doivent être complémentaires et pas concurrentes. Il faut moins d'autosolisme, plus de partage et des infrastructures de qualité. La sécurité, la fiabilité, la flexibilité, l'efficacité quoi. Se déplacer à vélo, c'est intéressant, en ville ou à la campagne, pour des distances courtes ou moyennes. Et le vélo se combine très bien avec un train ou une voiture partagée. Ah ouais, moi j'arrive trop bien à combiner le vélo avec le Quistax. Le digital est d'ailleurs une belle opportunité pour faciliter une mobilité combinée. T'imagines t'as un abonnement de transport en commun et en même temps ça te sert à louer un vélo ou une voiture, à payer ton stationnement ou un billet de train. Il est donc temps de passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Rien compris. Utiliser le véhicule sans avoir besoin de posséder le véhicule. Mon cher, c'est très simple, voyez-vous. Si vous partez en vacances quelque part, vous louez un endroit pour dormir. Vous ne l'achetez pas à chaque fois que vous devez vous servir d'une chambre. C'est tendu si tu dois acheter un appart chaque nuit que tu passes ailleurs. Notre mobilité doit s'imaginer sur un modèle similaire. On va louer quand on en a besoin et uniquement dans ce cas. Sans oublier que certaines personnes ont besoin d'une voiture en permanence pour des raisons professionnelles par exemple. Du coup, personne ne veut la fin des automobilistes? Un automobiliste est une personne qui conduit une voiture à un moment T. Il devient un piéton en la quittant, il est peut-être un cycliste plus tard dans sa journée, ou un passager de train le week-end. Ouais, mais les automobilistes qui klaxonnent en ville pour pas de raison, oh ça on peut y mettre fin, non?